Séraphine Okemba, 3e lignelle. Parfait, Séraphine. Merci pour ton temps. Qu'est-ce que t'as fait tomber amoureuse du rugby? Waouh, c'est l'expression. Je trouve que c'est un sport où on peut s'exprimer comme dans la vie. C'est un sport aussi qui ressemble beaucoup à la vie pour moi. Parce que dans la vie, on avance, on recule. C'est-à-dire qu'au rugby, il faut reculer pour avancer. Dans la vie, on se sert du passé pour avancer. C'est un sport où on tombe, on se relève. Et dans la vie aussi, on tombe et on se relève. Donc, c'est vraiment ce côté qui est très similaire à la vie qui me passionne. Et puis, c'est aussi, je trouve que c'est un sport où on s'exprime beaucoup et qui est très inclusif, parce qu'il y a beaucoup de profils différents et j'aime bien. C'est une famille en fait. Et tu as commencé à quel âge? Parce que c'est une réflexion assez développée déjà. Donc tu l'as déjà eu cette réflexion quand tu étais jeune, quand tu as commencé? Oui, alors j'ai commencé à 16 ans, donc j'ai commencé assez tard finalement. Pour moi, le rugby, c'était. Pourquoi j'ai commencé par le mot expression? Parce que pour moi, c'était un moyen d'exprimer un peu ma colère à des moments, parce que j'ai pas eu une enfance, disons, facile. Donc, c'était un peu pour moi le moyen d'extérioriser beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'ai aussi aimé ce sport, parce que bah, comme j'ai pu tomber entre guillemets dans ma vie par moment, le fait de retrouver un peu cet aspect-là au rugby, j'ai beaucoup aimé. Et t'es vraiment allé activement, t'as ressenti, ok, j'ai envie de faire quelque chose avec beaucoup de... où je peux vraiment, tu as dégagé mes émotions négatives. C'est Et ça. ça a cherché comme, tu as cherché le sport comme ça ou tu as essayé d'autres sports aussi? Non, non, en fait, ça a commencé parce que mon professeur d'EPS, donc Eric Pestre, m'a emmené. Donc c'était en UNSS, donc à l'école. Bon, c'était au lycée, hein. Et il m'a vraiment encouragée. Et c'est vrai que je prenais vraiment beaucoup de plaisir sur le terrain à me dépasser, être un peu hargneuse. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Il m'a motivée. Ma mère, elle voulait pas du tout. C'était un peu compliqué, mais j'avais aussi l'esprit de contradiction. Donc, je l'ai pas écouté. J'ai lu ça, que ta mère, elle n'était pas trop contente. Pourquoi? Je pense un peu comme toutes les mamans, elle avait peur. Je suis pas d'une famille rugby du tout. Nous, dans ma famille, on est plutôt basket. Donc, elle avait peur pour mon corps. Elle disait, mais tu vas avoir un œil au beurre noir, tu vas avoir les oreilles en chou, ou le corps vraiment qui va changer. Donc, je monte les épaules parce que c'est vraiment l'image de la première ligne très costaud. Mais même quand on voit aujourd'hui, toutes les premières lignes sont différentes. Mais vraiment, un peu ce cliché du rugby, et puis moi, bon, ça me faisait pas forcément peur, ou je m'intéressais pas forcément à ça. Moi, je pensais juste à jouer, m'exprimer, et ça me faisait du bien. Et tu sais pourquoi ça t'intéressait pas? Parce que j'imagine que des filles dans ton âge, à l'âge de 16 ans, elles pensent souvent à des choses comme ça, dont ta mère avait peur. Bah, moi, je pensais vraiment à ce que ça m'apportait finalement. Bah, c'est le parallèle aussi avec la musique. Mon premier coup de cœur quand même de ma vie, c'est la musique. C'est aussi un moyen pour moi de m'exprimer, d'extérioriser. Je suis quand même de base assez introvertie, donc j'ai toujours eu ce besoin d'extérioriser les choses, et que j'utilisais bah, par la musique, là par le rugby. Et comme ça m'apportait vraiment quelque chose, je voulais pas y renoncer. Qu'est-ce que tu fais en termes de musique pour les gens qui ne savent pas? Bon, j'ai un album donc que j'ai sorti à l'issue des Jeux Olympiques, qui parle un petit peu de ce qu'on vit de manière générale dans le sport. C'est un peu il y a 3 styles différents. Il y a de la pop, il y a de l'afro, et il y a un peu de piano-voix aussi également, qui parle un peu de... c'est un petit côté développement personnel, un peu de conseils aussi. Et puis, il y a des moments de ce qu'on vit quand on n'est pas sélectionné, ou même quand on est sélectionné, ou la vie lorsqu'on est loin de ses proches. Donc, Donc, comme instrument, tu joues quoi? je joue de la guitare et du piano. Tu chantes. Et je chante, du coup. C'est ça. D'accord. Euh, Avant qu'on parle encore, parce que je vais revenir, tu peux nous raconter un petit peu comment tu es passé du 7 au 15, un tout petit peu ton parcours, parce que c'est deux disciplines quand même similaires mais différentes. Alors, quand je commence le rugby à 16 ans, donc je rejoins le Stade Rennais. J'ai vraiment fait énormément de clubs pour le coup. J'ai commencé au Stade Rennais, puis je suis partie au Saracens en Angleterre,
où j'ai fait 2 saisons, enfin 2, 3 saisons. Ma dernière saison, j'ai eu mon contrat à 7, donc je faisais quelques fois les allers-retours. Mais après, comme j'ai eu mon contrat, j'ai complètement basculé à 7. Donc j'ai fait Saracens, j'ai fait aussi Stade Toulousain, le Stade Français. Là actuellement, je joue à Lyon. Et là cette année, j'ai fait le choix après 7 ans de 7, j'ai fait le choix de faire une année à 15 à temps plein. Parce qu'il y a aussi une petite médaille en fait. Il y a aussi une médaille, oui. Oui, ma première Olympiade à Tokyo, oui, c'était incroyable. C'était incroyable. Et après ça, tu t'es dit, ok, je veux aussi vivre une autre discipline parce que là, j'ai déjà eu ces sensations, commencer, gagner quelque chose au JO et maintenant je vais faire autre chose. Comment ça s'est, comment t'es passé Non, parce que j'ai pas gagné de médaille d'or. Oui, j'ai gagné la médaille d'argent, mais je pense que comme tout compétiteur, comme tout sportif, on a tous envie de la première place. Et je suis assez revancharde, donc après Paris, bon Paris ça s'est pas passé, c'était compliqué, mais même malgré tout, je suis assez revancharde là. J'ai l'occasion aussi peut-être avec l'équipe de France de rugby à 15 de décrocher, en tout cas de postuler, de décrocher une médaille d'or. Donc j'y vais, on bataille tous pour la première place et évidemment on verra comment ça se passera, mais en tête c'est l'or et rien d'autre. Euh, Est-ce que, parce que tu nous as déjà raconté un tout petit peu comment ce que t'exprimes avec la musique, mais comment est-ce que la musique t'aide ou qu'est-ce qu'elle apporte dans le quotidien de sportif? Au quotidien, c'est surtout, ça m'aide beaucoup à extérioriser et surtout à gérer mes émotions. Le fait d'écrire, j'écris beaucoup sur mon téléphone. Parfois, quand je suis frustrée d'un entraînement ou même d'un match, quand je me sens pas bien, j'écris un petit peu sur mon téléphone. J'aime bien YouTube, donc je mets une prod sur YouTube et puis je vois ce qui en sort. J'aime beaucoup, beaucoup écrire, donc ça me permet de mieux gérer mes frustrations, mes émotions et pour le coup d'extérioriser pour me sentir mieux après. Hmm. Et comment la musique est venue dans ta vie? Tu viens de dire vous êtes une famille de sportifs, mais aussi de... De musique aussi, j'ai grandi, j'ai vraiment depuis toute petite, je suis née avec un petit clavier. J'ai vraiment grandi dans la musique. Ma mère a fait la chorale à l'église, mes oncles aussi. Donc j'ai vraiment baigné dedans depuis toute petite. T'as gagné hier la compétition de chorale ou il y a quelques jours? Ah non, non, non. Comme je disais, je suis quand même assez introvertie, donc je me suis jamais. Ça sera un défi, peut-être pourquoi pas dans ma vie, mais j'ai jamais osé chanter sur scène ou devant un public. Pourquoi pas un jour si je me lance le défi, mais j'ai pas autant de courage que ma mère pour le coup à ce niveau-là. Ah d'accord, donc tout ce que tu fais, c'est dans ton studio ou dans un environnement un peu fermé. C'est ça, je le sors sur les plateformes parce que je me dis bah autant faire quelque chose et puis si ça peut servir, comme je disais, c'est un peu un côté conseil, développement personnel. Si ça peut servir à d'autres, tant mieux. Mais c'est vraiment pour mon propre plaisir d'abord, avant d'être, avant de viser d'autres, enfin d'avoir d'autres objectifs. Hum, J'imagine que certains trouveront bizarre d'associer la finesse de la musique avec la force brute du rugby. Comment toi t'y arrives? Qu'est-ce que tu dirais des- Bah, pour moi, ça se complète finalement parce que le rugby, c'est quand même un sport fin. Et ce que j'aime beaucoup, on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment des ralentis, des slow motion, de la finesse justement quand on fixe un défenseur, la qualité de la passe, le déplacement des joueuses avec une bonne musique derrière. Je trouve que le rugby, ça a aussi ce côté fin. Évidemment, c'est un sport de combat, hein, c'est très combatif, mais il y a aussi cette finesse même dans le combat. Et je trouve que c'est plutôt complémentaire justement et moi je les dissocie pas. Ça va avec. C'est la précision peut-être aussi que toi t'aimes bien. C'est ça, la précision du geste, finir son geste, même le pied, je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est très pointilleux. Bon, je joue pas au pied, hein. Je joue pas au pied, mais c'est très pointilleux et je trouve que c'est quand même beau à voir. Des fois, ça fait comme des chorégraphies. J'adore regarder les slow motion là quand je vois, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Séraphine, de porter le maillot de l'équipe de France à 7 comme à 15? Franchement, des fois, j'ai pas les mots, honnêtement. J'ai envie de dire évidemment qu'il y a de la fierté, mais
Franchement, c'est beaucoup plus que ça. Je pense que en étant dedans, actuellement, j'ai du mal à réaliser. Et je me dis que peut-être je m'en rendrai vraiment compte ou j'arriverai à mettre un mot dessus bah, quand j'y serai plus. Donc là, je suis vraiment dans l'instant présent parce que quand on est dedans, il n'y a pas de mots vraiment pour définir ce qu'on vit. Il y a les mots, oui, fierté, c'est pour le pays, pour sa famille, pour soi-même. Mais franchement, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Et pour l'instant, j'ai pas de mots vraiment qui définit vraiment ce que je vis parce que c'est un truc de fou. Vraiment. On va terminer un peu avec le dernier match et le match à venir pour les informations news. Donc après le premier match contre l'Italie, qu'est-ce qui te donne confiance et où est-ce que tu vois des points, des aspects qu'il faut améliorer un tout petit peu? Moi, je suis plutôt, comme on disait, pointilleuse, hein, donc évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer. On a envie de s'imposer un peu plus, de montrer encore plus notre caractère. Je sais qu'on est capable. La semaine, on travaille dur pour ça. Donc là, pour ce prochain match contre le Brésil, on va vraiment s'attarder à vraiment montrer aussi le visage qu'on a envie de montrer, parce qu'on sait qu'il y a du monde aussi derrière les écrans, il y a du monde qui nous supporte, qui nous soutient. Donc c'est vraiment nous se libérer et montrer notre état d'esprit, quoi, s'imposer. Là, tu viens de dire une chose, on revient à l'avance, en arrière, pardon. Et, à quel point est-ce que tu aimes aussi, parce qu'on a parlé de la précision, mais aussi t'aimes bien vraiment le travail dur, dur, dur? C'est ton truc? J'aime bien parce que c'est le rugby aussi et j'ai envie de dire que c'est la vie de manière générale, moi. Et même c'est un peu à l'image des projets que je mène de manière générale dans ma vie, c'est que quand on veut quelque chose, il faut aller se le chercher et ça passe par le travail. Et donc, le prochain adversaire, une équipe nouvelle sur la scène mondiale, qu'est-ce que vous attendez du Brésil? On va se concentrer sur nous. C'est une équipe qu'on ne connaît pas du tout. J'ai eu l'occasion quand même de jouer contre certaines filles du circuit A7, mais c'est quand même une équipe inconnue. Donc on va se concentrer sur nous, sur le jeu qu'on a envie de mettre en place et encore une fois sur le visage qu'on a envie de montrer. Merci beaucoup.